Concernant le projet de constitution que j'ai lu et relu, et de ce fait, j'ai noté quelques articles qui, à mon sens, doivent être revus. Tout d'abord, l'article 52, premier point, qui dit « Le président de la République est élu pour 7 ans au suffrage universel direct. » Nous sommes à l'ère du quinquennat. On ne veut plus des personnes qui viennent se pérenniser au pouvoir. Voilà. Donc, il était mieux de mettre 5 ans, renouvelable une fois. Ensuite, l'article 53 qui dit « Sont éligibles à la présidence de la République tous les Gabonais de 2 sexes remplissant les conditions ci-après. Être né de père et de mère gabonais, eux-mêmes nés gabonais, et être âgé de 35 ans au moins et de 70 ans au plus. » Ça sous-entend que les parents qui sont nés avant l'année de l'indépendance qui est 1960, leurs enfants ne pourront pas être candidats à la présidentielle parce qu'ils font partie de l'AEF, Afrique équatoriale française. Et concernant les 70 ans, j'estime que c'est trop vieux parce que nous aurons à la tête de l'État des personnes qui ne sont plus aptes, qui auront déjà des maladies. Je prends le cas du président du Cameroun, M. Biya. Et le reste de l'article 53, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit après. Continuons sur l'article 55 concernant le serment du président de la République qui dit « Je jure devant Dieu 3 points de suspension, que Dieu nous vienne en aide. » Ils ont fait un copier-coller par rapport au serment du vice-président des États-Unis. Ils ont juste enlevé États-Unis, ils ont mis Gabon. Et vous savez que les États-Unis ont leur culture, quelle que soit la prestation de serment, ils mettent Dieu devant. Mais nous, nous sommes un pays laïque où il y a la séparation de la République et la religion. Sachant que dans la même constitution, le président prête serment sur la constitution et non sur la Bible. De ce fait, pourquoi faire appel alors à Dieu? Pourquoi ne pas jurer sur l'Ondjobi ou le Molan? Maintenant, continuons sur l'article 58 qui dit « Le président de la République est assisté d'un vice-président de la République et d'un vice-président du gouvernement. » Ça sous-entend que il n'y a plus de premier ministre. On a remplacé premier ministre à vice-président du gouvernement. Alors dites-moi, on a déjà vu VPG quelque part? Il n'y a qu'au Gabon. Donc je ne suis pas d'accord avec cet article. Concernant l'article 59 à 72, nous constatons que le président de la République est omniprésent. Donc le petit frère de Dieu, il a la possibilité de dissoudre l'Assemblée nationale plus facilement. Et quand on regarde d'autres pouvoirs, le législatif et le judiciaire, on remarque qu'ils n'ont pas autant de pouvoir que l'exécutif. Or, dans le régime présidentiel, on a une stricte séparation du pouvoir à part égale. Voici aussi un article qui a attiré mon attention, l'article 140, qui dit « À la cessation de ses fonctions, le président de la République est justiciable des juridictions de droit commun pour les actes commis avant son entrée en fonction ou en dehors de celle-ci. » Ça veut dire que pendant son exercice, il peut tout faire. Gabégio et crime en tout genre, il ne peut pas être poursuivable. Et j'ai oublié l'article 41 qui dit « La fête de la libération est célébrée le 30 août. » Pour moi, il n'y a pas eu de libération au Gabon. Donc, cette date-là doit être éradiquée de la Constitution. Pour moi, avec tous ces bémols-là, moi, c'est un non au référendum. En l'occurrence, les Gabonais, avant d'aller voter au référendum, vous devez d'abord prendre connaissance de ce document, tout en sachant que ce document n'a rien à y voir avec le CETRI ou encore avec M. Brice Oligui Nguema. Donc, soyez conscients que ce document-là engagera l'avenir de notre pays, le Gabon.
Je vous remercie.